Bonjour les hirondelles, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te propose une petite activité pour t'exercer à composer des phrases. Tu t'en souviens sans doute, quand on a appris à composer des phrases, on a appris qu'il fallait répondre à deux questions. Premièrement, qui? Et ensuite, fais quoi? J'ai un petit jeu à te proposer aujourd'hui. Alors, j'ai pris une boîte, un bac ici, que j'ai rempli de figurines. Tu as sans doute ça à la maison, tu pourras faire la même chose. Donc, j'ai toutes sortes de choses. Un dinosaure, un mouton, une pouliche, un Buzz Lightyear, un ourson. Donc, tu peux utiliser les figurines que tu aimes à la maison, tu les mets dans le bac et tu les mélanges bien comme il faut. Et ensuite, tu vas piger une figurine pour répondre à la première question pour t'aider à composer ta phrase, c'est-à-dire le qui. Alors, je pige et j'ai pigé un pirate. Donc, je peux décider de simplement commencer ma phrase par le pirate ou d'utiliser un nom propre et de lui trouver un nom. Donc, lui, on le reconnaît, c'est Jack le pirate. Alors, j'ai décidé de l'appeler Jack. Je commence ma phrase et je vais écrire Jack avec ma lettre majuscule parce que c'est un nom propre, mais aussi parce que c'est le premier mot de ma phrase. Et ensuite, je dois répondre à ma deuxième question. Fais quoi? Donc, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire, Jack? Qu'est-ce que ça fait un pirate? Ça vogue en bateau, ça cherche des trésors, il peut parcourir les mers, il peut grimper aux arbres, il peut faire des combats d'épée. Donc, on essaie de trouver plein d'idées par rapport à notre personnage qui répond à notre première partie de notre question. Alors moi, je vais y aller simplement. Un pirate, ça cherche des trésors. Alors, j'essaie de me demander comment je pourrais construire ma phrase en mettant mes mots en ordre et pour qu'elle fasse du sens. Alors, je pourrais simplement dire Jack cherche un trésor, mais je peux aussi essayer d'enrichir ma phrase. Donc là, est-ce que Jack cherche un gros trésor, un petit trésor, ou il le cherche le trésor? Donc, en me posant des questions comme ça, je peux ajouter des mots pour enrichir ma phrase. Alors moi, je vais y aller avec Jack cherche le gros trésor. Bien entendu, à la fin, je dois mettre un point pour dire que ma phrase, elle est terminée. Ensuite, je vais aller vérifier les mots que je ne connais pas, soit dans ton dictionnaire ou dans ta liste des mots des super-héros. S'il y a des mots que tu n'as jamais vus et qui ne sont pas dans ton dictionnaire, tu peux aussi demander à papa, maman ou à un frère ou à une sœur de t'aider pour bien écrire ta phrase. Et ensuite, on va aller relire pour vérifier si elle répond bien à nos deux questions. Donc, qui fait l'action dans ma phrase? Ici, c'est Jack. Et fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il cherche le gros trésor. Alors, Jack cherche le gros trésor. J'ai ma majuscule, j'ai mon point. Mes mots sont tous là. Je suis allée vérifier dans mes super-héros gros parce que je n'étais plus sûre s'il y avait un S à la fin. Puis, maintenant, ma phrase, elle est bien construite et sans erreur. Ensuite, une fois qu'elle est terminée, je peux simplement piger une autre figurine. Donc, je pige et ici, j'ai pigé une princesse. Ici, c'est réponse, mais je peux décider d'inventer un autre nom. Je peux décider d'y aller simplement avec une princesse aussi. Alors, je me demande, qui fait l'action dans ma phrase? Ici, ça pourrait être la belle princesse. Et le fait quoi? Donc, qu'est-ce que ça fait une princesse? Une princesse, ça peut porter des belles robes. Une princesse, ça peut aller à un banquet pour manger de la bonne nourriture. Une princesse, ça peut aller combattre des dragons. Une princesse, ça peut aller faire du vélo. Tu peux utiliser ton imagination aussi. Alors, moi ici, ma princesse va faire la phrase suivante. La belle princesse danse au bal avec le dinosaure. Est-ce que cette phrase-là fait du sens? On peut utiliser notre imagination. Alors, je te souhaite une belle journée et j'ai bien hâte de te revoir. Bye bye!